Bonsoir à tous, c'est Cartomaniac et aujourd'hui une manipulation pour un change. Alors ce change s'appelle le Snap Change, de son nom anglais le Snap Change. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est le premier change qu'on m'a appris ou que j'ai appris. Je l'ai appris il y a 2-3 ans. Bon, très bon change, très bon change. Je vais me mettre à parler anglais dans mes vidéos bientôt. Très bon change. Par contre, il faut trouver ses repères. C'est quelque chose de très ennuyeux et il faut répéter énormément de fois avant de faire selon vos capacités. Bref, je vous expliquerai ça dans les conseils et à tout de suite pour la démonstration. Alors, j'ai un paquet que je vais mélanger. Être sûr qu'il ne soit pas truqué ou autre chose. Faire quelques coupes, c'est pas important. Et je vais prendre la première carte, peu importe la carte que ce sera. Le 6 de cœur ici. Je vais prendre le 6 de cœur, juste tenir les coins un peu et regardez. La carte change en 4 de cœur. Pas mal, hein? Tout de suite, les explications. Alors, pour ce Snap Change, le change de snap en snap, d'où le bruit en fait. C'est le bruit du change. Snap. Voilà, ça vient de là. Je suppose que ça vient de là. C'est une hypothèse. Alors, tout bête, tout con à... Oula, excusez-moi, je deviens vulgaire. Tout bête à réaliser. Pas difficile à comprendre, mais assez difficile à réaliser parfaitement. Ça m'a mis énormément de temps pour le faire. Après, ça dépend de vos capacités d'apprendre les tours de magie. Si vous avez un niveau élevé, normalement vous connaissez déjà les King, donc vous pouvez passer à d'autres vidéos. Sinon, je vais vous expliquer tout de suite comment le réaliser. Vous prenez la première carte, ici la dame de pique. Et en fait, pendant que vous montrez la carte au spectateur, vous allez faire le pousser ici, une poussée de carte pour obtenir un break à la première carte. C'est comme le Shake Change, qui est une vidéo aussi de ma chaîne. Le Shake Change, qui est la carte numéro... Je crois que c'est la carte numéro 7 ou 6. Je suis plus sûr. Bah allez voir hein, si ça vous intéresse. Voilà, c'est la même technique que le Shake Change si vous avez vu la vidéo. Donc voilà, vous prenez la carte, distraction de votre spectateur. Vous lui montrez la carte, il regarde la carte, et pendant qu'il regarde la carte, petite poussée de carte, obtention d'un break ici. Vous allez poser la carte face en l'air sur le dessus du jeu. Vous avez toujours votre break ici, et vous allez prendre le coin ici, et le coin opposé. Vous allez vous retrouver dans cette position, c'est-à-dire la dame de cœur ici, et une autre carte, qui peut être la carte du spectateur, pour finir votre tour, de l'autre côté. Vous retrouvez dans cette position, je vous fais rapidement le geste, vous montrez la carte la dame de pique, vous exécutez votre poussée de carte, donc vous obtenez un break, vous reposez la dame de pique au-dessus et vous prenez les deux coins. Bombez la carte vers le haut, index, majeur, je sais pas, pouce si c'est plus facile pour vous, et vous allez attraper les deux autres coins avec votre autre pouce, c'est-à-dire le pouce de la main gauche pour les droitiers et le pouce de la main droite pour les gauchers. Et avec votre majeur ici, donc le majeur comme le majeur de cette main-là, mais le majeur de cette main-là, cette fois-ci, va attraper l'autre coin. Oula. Alors, certains préfèrent la faire tourner comme ceci, c'est-à-dire, voilà, comme cela. Alors moi, je la fais tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. C'est à vous de voir en fait, c'est vous qui choisissez. Alors vous allez pousser la carte vers le haut ici et lâcher en fait les deux doigts. Commencez à lâcher les deux doigts en même temps, vous allez voir que la carte commence à tourner. Ici. La carte commence à tourner, mais comme vous avez exercé la même force
entre les deux doigts, la carte tourne mais légèrement en fait. Et vous regardez à chaque fois quel doigt qui exerce la plus grosse puissance sur les cartes. Vous voyez que moi la carte a plutôt tendance à tourner dans ce sens là, c'est pour ça que je réalise le tour dans ce sens là. Alors, en fait c'est à vous de choisir. Vous regardez la force concentrée sur un des deux coins ici pour savoir de quel côté vous faites tourner la carte. Pour ce change, en fait, vous allez juste, par exemple ici, vous lâchez, pour faire tourner dans mon sens, vous allez lâcher le pouce ici en premier, ça se joue en une fraction de seconde. Hein. C'est-à-dire lâcher ce pouce-là en premier, pour ensuite lâcher ce doigt-là. Ça se joue en une fraction de seconde. Là, c'est très rapide, je me suis beaucoup entraîné, donc je sais la force que je dois mettre dans les cartes pour qu'elles tournent parfaitement. Mais vous, au début, vous allez avoir un peu de mal à faire tourner la carte sur une rotation complète. Vous allez la retrouver comme ça, ou même vous retrouver comme ça. Et le pire des cas, c'est quand vous retrouvez une carte comme ça. Vous vous retrouvez comme ceci. Alors ça c'est le truc à éviter, ça. Ça faut surtout pas faire ça. Non. Alors, au début, vous allez avoir un peu de mal à faire tourner la carte, mais je vous promets qu'au bout d'un moment, vous allez trouver la force qui vous convient et vous allez savoir faire tourner la carte exactement sur une rotation complète. Voilà. Et bien, maintenant, je vais vous donner les petits conseils à respecter pour réaliser cette petite manipulation change à perfection. Alors, pour les conseils, vous avez votre carte, toujours la dame de pique, et vous allez exécuter votre poussée de cartes, et vous vous retrouvez ici avec les deux cartes collées. Exécutez ce change après l'avoir exécuté assez rapidement, c'est-à-dire avoir fait le change. Mince, vous voyez, moi encore ça m'arrive de tourner un peu trop. Après avoir exécuté le change comme ça, reposez rapidement la carte comme le shake change pour pas qu'il n'ait de doute et montrez-lui directement le dos, comme ceci. Et vous pouvez lui donner la carte à vérifier. Pendant qu'il vérifie la carte, coupez le jeu, c'est comme le shake, c'est exactement comme le shake change. Le shake change est à peu près pareil, mais c'est pas le même type de mouvement. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc vous avez votre carte, vous avez exécuté voilà, la suite. Et ici, vous avez fait votre change. Donc, voilà. Donc moi j'ai changé en 8 de carreau, c'est à peu près les mêmes cartes, ça se voit pas beaucoup. Le problème avec ce change, c'est que la carte ici peut rapidement se voir. Vous avez bombé vers le haut ici cette carte. Donc vous bombez légèrement vers le bas, la carte que vous venez de transformer. Mais le problème c'est qu'ici, si vous bombez vers le bas, vous voyez, ça se voit légèrement par rapport à la vue du spectateur. Donc je vous incite à faire attention dès que vous avez exécuté votre change, relâchez un peu la carte ici. Pour qu'elle se retrouve pas non plus toute droite et pas faire ce genre d'erreur, mais légèrement bomber seulement, ou alors reposer. Ou reposer directement la carte et montrer-lui le dos. Vous pouvez couper le jeu et donner le jeu à l'examen. Aucun souci, le paquet est entièrement normal. Et bien voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo si ça vous a plu, si ça va vous servir. C'est un effet très rapide et assez visuel. Je vous invite à l'utiliser. Entraînez-vous bien avant, c'est très important. Entraînez-vous énormément avant de réaliser ce tour à n'importe qui, que ce soit vos frères, vos soeurs, vos parents, votre chien. Je ne sais pas, mais à n'importe qui, entraînez-vous énormément avant de réaliser ce tour. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et bien si vous voulez voir les autres vidéos comme le shake change dont je vous ai parlé dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura plein d'autres changes de ce type. D'autres changes de ce type. Partagez la vidéo avec d'autres personnes que vous connaissez, à qui ça intéresse, ce genre de choses, l'échange, etc. Vous pouvez voir les vidéos sur ma chaîne. Et merci à tous, et à la prochaine pour une autre vidéo.